Hello tout le monde, me revoilà avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle palette que j'ai reçue il y a à peu près 10 jours, que j'ai commandée donc sur le site de Jouviaz directement, avec une autre palette, mais ce sera l'objet de soit d'une autre vidéo, soit d'une autre revue entre guillemets sur Instagram comme je vous fais parfois, parce que je ne fais pas une vidéo pour chaque palette, manque de temps. Et d'ailleurs j'avais pas prévu d'en faire une pour celle-ci, et puis ce matin en faisant justement les swatchs et la petite vidéo pour Insta, je me suis dit que comme je suis en repos aujourd'hui, que j'ai un petit peu de temps, je vais en profiter pour vous faire une petite revue rapide comme d'habitude. Allons directement à l'essentiel. J'ai quand même allumé mes lumières parce que y a du soleil, mais il joue énormément à cache-cache. J'ai attaché mes cheveux vite fait, mais bon tant pis. Il joue à cache-cache, donc parfois c'est très très sombre, et comme j'ai une qualité d'enregistrement assez faible, j'essaie de faire en sorte que on voit le mieux. Donc là j'ai tout allumé, plus je ne peux pas, je fais sauter les plombs du quartier je crois. Non, j'exagère, mais dans cette pièce j'ai beaucoup de petites lampes, donc je les ai toutes mises en même temps. J'aime beaucoup cette ambiance avec des petites lumières comme ça. D'ailleurs, bon, un de ces jours je vous montrerai peut-être comment est cette pièce. Bref, donc la palette c'est la The Magic, qui est donc by Jouviaz. Donc tout de suite, comme vous allez pouvoir le voir, alors j'ai pas ressorti la boîte, mais la boîte c'est exactement la même. Vous prenez la même chose en boîte, et voilà, c'est exactement ça. C'est vrai que pour une fois j'ai oublié. Donc vous allez tout de suite voir que, vous voyez par rapport à ma tête, elle est très grande. C'est une grande palette, effectivement. Et quand vous vous maquillez avec et qu'elle est ouverte sur votre coiffeuse ou votre bureau ou votre lavabo, enfin l'endroit où vous vous maquillez, elle prend de la place quand même. C'est inévitable parce qu'une fois ouverte, enfin moi j'ai pas pris le risque de replier, j'ai peur que ça casse, ça a pas l'air d'être fait pour le couvercle. Du coup, bah ouais, elle prend ça en double une fois ouverte. Donc juste 2 secondes, on va regarder quand même ce dessin qui est absolument magnifique, toujours en relation avec le thème de l'Égypte, sur un fond rose qui est super joli, un espèce de rose limite orangé, enfin un rose saumon, super beau. Moi la couleur je la trouve super sympa, il n'y a absolument rien au dos. Et donc quand on ouvre cette petite palette qui s'ouvre tout simplement comme ceci, là c'est aimanté quand même, vous avez exactement la même chose à l'intérieur du couvercle. Donc pas de miroir sur cette palette. Ça reprend le dessin de l'extérieur. Bon, moi miroir ou pas, je vous cache pas que je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai des petits miroirs que j'utilise selon les périodes, selon mon envie, de ce style-là. Voilà. Ou des fois je prends plus petit. Voilà. Des fois j'ai un grand plus loin, style baroque, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et donc voilà, après c'est vrai que c'est pratique parfois, bon, allez, pour mettre le mascara ou quoi on va la soulever. Et encore moi j'ai tellement peur d'abîmer mes palettes que je les manipule le moins possible et avec délicatesse, surtout que je suis un peu maladroite, n'est-ce pas? Et donc en dessous vous avez 16 fards, donc la palette est grande et les fards du coup aussi, parce que ça pourrait paraître des petits, voilà, des fois vous avez la même chose en petit carré avec 16 petits ronds, sauf que là, je sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais qu'est-ce que j'ai sous la main? Si je prends un Metal Crush, je vérifie que je dis pas de conneries, c'est bien ça, ça s'appelle bien comme ça. Oh, pour une fois je me souviens d'un nom sans me tromper, de Kat Von D, qui est donc un mono fard à paupières qui est déjà assez gros. Bon bah on est à peu près dans la même taille. Au niveau de la contenance du fard en lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas ils sont très très grands. Je pense qu'il y en a pour vraiment un moment avant de creuser un fard, même en l'utilisant très régulièrement. Donc vous pourrez voir que c'est une palette colorée. Ce n'est absolument pas que des nudes. Il y a de la couleur. Voilà, ça c'est cartonné, hein, c'est pas du plastique. C'est assez pratique, c'est pas très salissant, je dois avouer, par rapport aux dernières que je vous avais montrées, c'est plutôt positif. On a 6 fards, oui, 6 fards mat, les autres sont très irisés. Et donc, bah, on a un petit peu de tout, du doré, du orangé, du rosé, un fard mat clair qui se verra pas énormément sur le swatch, forcément vous comprendrez pourquoi en le voyant là. Il est assez clair et mat, donc il va pas ressortir de folie. Hein. Dans des rouges orangés, des marrons magnifiques, un marron qui est également un peu orangé, du rose, du bleu, ce bleu qui est trop beau, du gris, du bleu clair, du mat.
En fait, c'est pas un noir, hein. Ça c'est du bleu très foncé. Ça c'est des verts. Et même celui-ci est pas vraiment noir. Je pense qu'il... non, c'est un bleu, je crois. Moi, je le vois bleu, c'est même absolument sûr. Puisque ça m'a donné un doute de le voir foncé comme ça. Mais en fait, sur le swatch, vous allez voir qu'il ressort pas du tout noir, en fait. Du coup, bah, comme j'avais swatché pour Insta, j'ai gardé les swatchs sur mon bras. En fait, à la base, je voulais les re-swatcher pendant la vidéo. Mais comme ils étaient déjà là, je me suis dit je vais les garder. Je vais vous en refaire juste, mettons 4. Ça fera déjà un quart de la palette, c'est pas mal sur la main pour vous montrer en live si besoin est. Mais voilà, donc j'ai préparé tous les swatchs. Donc je les ai faits par ligne, les 4 premiers, les 4 suivants, les 4 suivants et les 4 suivants. Hein. Donc sur sur les 8 swatchs de la première ligne sur mon bras, vous avez les 2 premières lignes de la palette, en espérant être clair. Donc, pour bien être clair, hein. Donc là, on va avoir cela dans cet ordre-là, puis la deuxième ligne dans cet ordre-là. En fait, je suis toujours allée dans le même sens. Donc, je pense que je vais rapprocher la caméra pour vous montrer donc les premiers par la suite. Donc, le premier, c'est celui-ci, c'est un doré, c'est le Nubia. Ensuite, nous avons le Zakiya, pardon, le Osan et le Kezi. Et ensuite, le Zuba, Nana, Boronu et Koji. Alors, les noms... moi, même quand il n'y a pas de nom, j'avoue, ça me dérange pas, en fait. C'est plus sympa quand il y en a, mais... c'est pas le truc indispensable dans ma vie. Hein. Enfin, c'est sympa. Après, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. L'important pour moi, c'est vraiment que la palette soit de qualité. Et donc, on va voir ça tout de suite. Donc ça, c'est la première ligne de 4 fards. Donc comme je vous le disais, le premier étant irisé. Alors les irisés sont très beaux et très bien pigmentés. Je les aime beaucoup. Le deuxième, c'est un mat qui est entre l'orange et le rouge, un peu terre de sienne, enfin assez sympa. Le troisième, c'est donc le Osan qui est un rose très lumineux et irisé comme vous le voyez. Et le quatrième, donc c'est celui-là, donc on va quasiment pas le voir. C'est donc un mat très très clair dont je me sers personnellement pour unifier toute la paupière avant le maquillage. Je me suis bien évidemment maquillée avec la palette, mais alors j'hésitais à vous le montrer parce que depuis ce matin j'ai l'œil qui pleure, c'est la cata, mais voilà, je suis quand même assez contente du résultat. Et donc j'ai d'abord unifié avec le fard mat que je viens de vous montrer, et j'ai ensuite utilisé d'autres fards que je vous le dirai petit à petit, en fait, voilà, tout simplement. Donc sur ces 4 premiers, et ça va être général sur toute la palette, donc je vais pas le redire, en fait, tous les 4 fards. Pour moi, les irisés sont beaucoup mieux pigmentés et plus jolis que les fards mat dans cette palette. Les irisés sont très lumineux, très jolis, la pigmentation est bonne. Alors par contre, cette palette n'est pas poudreuse et ça, c'est très agréable. Et les mats sont d'une qualité un tout petit peu en dessous, un peu moins bien. Les 4 suivants sont donc ces 4 là, avec ce rose qui est très joli, le Zuba, ensuite le marron qui est un mat Nana. Donc vous voyez, je trouve que la pigmentation n'est pas folle sur les mats. Hein. Le Boronu et le Koji. Je dis ça, justement j'ai utilisé le Nana, le fard mat marron que je viens de vous montrer pour le dessus du creux de paupière. Et franchement, alors faut dire que ces derniers temps je me maquille énormément avec les palettes Tarte que je vous ai présentées, qui pour moi sont le summum de l'excellence de ce que j'ai testé cette année et peut-être même d'avant. Donc forcément passer derrière était un challenge, je dois bien l'avouer. Donc cette palette est bonne, voire très bonne, mais c'est vrai que derrière, je sais que les autres, on les prélève, on fait à peine ça, c'est dingue la pigmentation. Là c'est pigmenté, hein. Mais c'est pas non plus, moi je trouve pas que ce soit la folie, en tout cas sur les fards mat. Et en fait même constat, donc par contre les fards irisés sont vraiment très lumineux et très jolis. Sur la troisième ligne, vous avez donc ces 4 fards là avec un violet en premier que je trouve carrément dément, qui a des reflets un peu bleutés et qui me plaît énormément.
Ensuite, vous allez le fard Adja. Alors là, il paraît un peu noir, mais c'est un bleu nuit que je porte d'ailleurs sur la paupière mobile. Ensuite, ce fard grisé bleu qui est le Veille et le Yemoja en dessous qui est ici, qui est pareil bleu grisé un peu. Alors, toujours pareil, hein, vous voyez la luminosité des fards irisés est absolument magnifique. Et le fard mat, il est pas mal. Mais voilà, après en plus les swatchs sont toujours plus jolis sur la peau des bras ou des mains que sur les yeux, hein, faut pas se mentir. À part certaines marques évidemment. Les 4 derniers, comme ça après on fera voilà un bilan. Donc ce violet qui est... Alors ça je sais pas si c'est IF ou LFE, je pense que c'est IF, hein, honte à moi, je ne sais pas du tout la signification. Ensuite Yara, Buzo et Gide, alors c'est pareil en espérant que la prononciation soit pas trop pourrie. Donc vous voyez celui-là, le dernier, c'est celui qui paraît noir dans le ban. Donc pour vous dire que... Comment dire, c'est pas du tout noir en fait. Hein. Voilà, donc même de loin, là, je pense que vous voyez très bien que la luminosité des fards irisés est incroyable. Mais les fards mat pour moi le sont un peu moins. Donc je vais refaire quelques swatchs avec vous. Pour vous montrer, je vais peut-être prendre justement ceux qui... je vais prendre 2 mat et 2 irisés comme ça, pas de jaloux. Et le soleil revient, alors est-ce que j'éteins? Non bon tant pis, j'éteins pas, je pense que là ça se voit bien quand même. Oui, ce que je voulais dire c'est que donc au niveau des swatchs, ils sont assez simples à faire, on prélève quand même assez facilement de la matière. Moi je fais toujours et après, bah, comme vous avez déjà vu, je pense, ou pas, mais voilà, c'est comme ça que je fais. Et oui, par contre sur les yeux, donc forcément je vais me maquiller avec des pinceaux, hein. Ils sont un petit peu plus durs à estomper, je trouve, que d'autres fards que j'ai. Il faut vraiment bien les travailler. Là, niveau débutante, pour les mats, il faut faire très attention, je pense. Moi, la première, je me souviens de mes premiers maquillages en mat, les noirs et tout. Surtout sur les couleurs foncées, qui se voient beaucoup, évidemment. Bon, c'est un coup de main à prendre, ça vient vite. Et je pense que maintenant, les jeunes filles ou les femmes apprennent à se maquiller très très vite et font de très belles choses rapidement. Donc ça pose pas de problème avec un peu d'entraînement, mais toutefois il faut quand même faire attention si on n'a pas l'habitude, voilà, tout simplement. Donc je vais reprélever effectivement ce dernier fard qui semble quand même assez foncé comme ça. Alors vu qu'il y a de la lumière, on va peut-être mieux le voir. Voilà, là on voit tout de suite que c'est pas du tout un noir, mais que c'est bien un bleu foncé en fait. Et celui-ci... J'aimerais bien réussir, voilà. Celui-ci, c'est celui qui est violet. Donc, vous voyez, bon, je vais prélever ces deux-là, en fait, comme ça. Hop. Donc, sur l'index, c'est le IF, je pense, donc c'est un I. Et le dernier, y est JD. Donc, index majeur. Et là, je pense qu'on va mieux voir que c'est un bleu et un... Alors, quand je dis violet, on dirait presque indigo, comme ça, sur mon doigt, je m'aperçois. Mais bon, quand on voit le swatch, très honnêtement, alors là, on va faire... Hop. Et hop, voilà. Vous voyez que sur le ban, c'est beaucoup plus foncé qu'en vérité sur votre swatch ou sur vos yeux, bien évidemment. Et que il ressort vraiment très violet. Et l'autre, plutôt limite blue jean, quoi. C'est vraiment un bleu par rapport au foncé qui donne l'impression d'être dans le ban, celui-là. C'est quand même, même l'autre, hein. Alors là, il fait plus violet maintenant sur le doigt. Mais bon, sur la main, c'est clair et net. Hein. Je pense que le bleu, là, il fait très foncé dans le ban, mais en vérité, il n'est pas si foncé que ça. Ensuite, je vais vous prendre 2 irisés. Donc, on va prendre tiens, le rose de la première ligne, qui est canon, et un peut-être un peu plus foncé. Tiens, celui-là que j'ai trouvé super joli. Donc, sur l'annulaire, c'est le Awesome, le gris ici. Et sur l'auriculaire, c'est le Veille, ou Vaille, V-A-I. Voilà. Et je vais en mettre un là. Donc ça, c'est le rose. Et un là. Donc ça, c'est le bleu. Alors, par contre, vous voyez, pigmentation de ouf. Sur les irisés, il n'y a vraiment rien à dire. Tant sur le peu de matière que j'ai prélevé, il en reste quand même pas mal. Sur l'application, il n'y a aucune chute. La luminosité, regardez. Donc là par contre j'avoue que ouais, ils sont vraiment très très beaux.
On peut vraiment regarder encore les étalés. Voilà, ils se travaillent bien. J'aime beaucoup. C'est vraiment... C'est un vrai plaisir. Donc voilà, donc moi ce que j'en pense, très honnêtement, c'est une bonne palette, une très bonne palette même. Je la classe dans les très bonnes palettes quand même. Mais elle ne détrônera pas mes bébés que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps chez Tarte parce que j'arrive. Là je crois que j'ai trouvé un truc tellement bon que je vais avoir du mal à redescendre de mon nuage. Je sais pas ce que j'ai avec ça. Mais bon, c'est comme ça. Après, on a des coups de cœur ou pas. En plus, j'en avais pas eu depuis tellement longtemps. Mais je suis trop contente. Mais j'avoue que je suis très contente aussi de cette palette. Et de cette marque, d'ailleurs, en général, que j'ai découvert. Donc, grâce à Sandrine, je te fais encore des bisous. Et je te remercie encore 1000 fois. Parce que, sincèrement, je ne connaissais pas du tout. J'aurais regardé comme ça. Ça m'aurait peut-être même pas spécialement attiré. Et au final, maintenant, je dois avoir 6 palettes ou quelque chose comme ça. Que je ne regrette absolument pas. Donc, vraiment, merci. Et d'ailleurs je vous présenterai peut-être la Zulu Zulu, je ne sais pas comment on doit le prononcer, lors d'une prochaine vidéo. Oui, je pense que je le ferai. Je vais peut-être, même si j'ai le temps, le faire aujourd'hui, puisque j'aime faire des vidéos maintenant que j'arrive à faire plutôt courtes, mais comment dire, avec l'essentiel en fait, vite fait, sans perdre de temps, trois plombs sur les choses, parce que voilà, mon temps malheureusement n'est pas illimité. Et puis bon, parce que je pense qu'après, moi la première, regarder des vidéos qui parlent pendant 1 heure de la même palette, des fois c'est un peu lassant, il faut avoir le temps aussi de les regarder. Donc du coup, j'espère quand même vous avoir dit l'essentiel. Si toutefois vous avez des questions concernant cette palette, les swatchs ou quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire ou sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, comme vous le souhaitez. Et j'essaierai de vous répondre au mieux. Voilà, sachez que sur Insta il y a des photos et des swatchs complémentaires. Les photos je les fais dehors exprès pour Insta. Parce que c'est pareil, mon téléphone c'est pas un super téléphone récent, c'est pas un iPhone, c'est pas... Voilà. Donc la lumière est beaucoup mieux dehors qu'à l'intérieur pour ça. Bon, par contre je peux pas filmer dehors dans ma cour, j'imagine bien tous les gens qui passent. Je sais pas, je n'assumerai pas, je pense. Hein. Après pourquoi pas, mais bon voilà. Donc voilà, donc je vous remontre une dernière fois. Désolée pour le... J'ai bougé pour le mal de mer. Ça c'est donc ce que j'ai fait avec vous. Et voilà, donc je pense que de toute façon, pour moi personnellement, les swatchs parlent d'eux-mêmes. J'aime beaucoup regarder et je vous remontre aussi. Alors bon, là ça a cafouillé, j'ai l'œil qui pleurait. Et encore là, ça a tenu le temps de la vidéo, je suis bien contente. Mais c'est dommage, c'est que ça aurait rendu probablement mieux avec une lumière naturelle. Je ferai peut-être un complément derrière. Et voilà, donc bah écoutez, j'espère avoir bien présenté cette palette autant qu'elle le mérite en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Du coup je fais un petit complément, j'ai éteint toutes les lumières pour voir, ça a l'air pas trop mauvais. Donc voilà, je vais vous les montrer également à une lumière plus naturelle, la lumière du jour. Même si je pense qu'on se rendait quand même assez compte des couleurs tout à l'heure. Là, je pense qu'on voit encore mieux. Et également un petit visu sur les yeux. Voilà. Vous avez tout vu. Ciao.